Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un monstre, on va parler d'une personne qui a été capable des pires horreurs. Mais vraiment, c'est le truc inimaginable. Qu'un être humain fasse ça, je pensais même pas que c'était possible. J'avais raconté son histoire dans une vidéo précédente et quand j'ai vu la série sur Netflix, je parle évidemment de Jeffrey Dahmer, le monstre. Je me suis aperçu que c'était effectivement un sujet que j'avais déjà traité. Cette personne, je crois qu'à rien qu'à elle-même, elle a donné sujet à plusieurs films d'horreur en fait. C'est un psychopathe, nécrophile, pédophile, enfin tout ce qui peut être de pire, il l'a fait, il l'a vécu, il a réalisé ses pires fantasmes. C'était quelqu'un de complètement déséquilibré, un psychopathe de la pire espèce, qui était d'autant plus intelligent, forcément, donc ils ont mis un certain temps à l'attraper. Puisque dans l'époque, enfin, dans les années où se situe le film, dans les années où il a vécu, évidemment, il n'y avait pas toute cette informatique, les recoupements d'informations de la police. Il n'y avait pas les enquêteurs aussi affûtés que maintenant. Il y avait certains policiers apparemment qui étaient plutôt laxistes et avec des idées reçues, ce qui a donné lieu à ce qu'il a pu s'échapper plusieurs fois. Alors c'est la série sur Netflix, Jeffrey Dahmer, le monstre. Ça se passe en, on va dire grosso modo, 3 phases où on découvre le personnage. Il se fait attraper, donc on démarre au moment où il se fait attraper, il raconte son histoire. Ensuite, c'est vraiment les horreurs, on voit ce qu'il vraiment il a fait et une partie de son enfance, pourquoi il est comme ça peut-être, on ne sait pas trop. Et ensuite, son incarcération, alors est-ce qu'il meurt ou pas à la fin, à vous de voir la série, mais en tout cas elle est très bien faite. Alors cerise sur le gâteau, l'acteur qui joue Jeffrey, c'est un acteur montant, un jeune on va dire, mais il est extraordinaire. Il a joué beaucoup de grands rôles, entre guillemets, puisqu'il joue dans la série American Horror Story. Voilà, c'est celui qui joue... alors, chaque fois, il change de personnage dans les séries, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est celui qui joue, par exemple, dans la première saison, le jeune qui est dans la maison, qui est un fantôme, du coup, et qui tombe amoureux de la fille vivante, donc qui arrive avec ses parents. Et j'ai mon binôme qui est en train de... Je ne sais pas ce qu'il fait. Il réaménage son coin. Il réaménage son coin. Pendant la vidéo, vous ne pouvez pas attendre. Donc c'est un acteur extraordinaire. Il joue également dans X-Men. C'est celui qui court très vite, l'homme très rapide. Vif argent. Et donc c'est un acteur qui est habitué quand même à certains rôles. Et là, il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce qu'il arrive dans son interprétation à faire ressortir un côté humain. Il a un côté humain, Jeffrey. Il y a des moments où on le prend en pitié, en fait, où on est en empathie avec lui, alors qu'en fait, je pense c'est quelqu'un qui ressentait pas vraiment les émotions pour arriver à faire ce qu'il a fait. Il faut dire c'est un personnage. Donc cet homme tuait des gens, il avait des pulsions meurtrières, mais il gardait les cadavres. Il dormait avec même, il en mangeait. Il dissout dans l'acide des parties du corps pour les conserver. Il fait bouillir des parties aussi pour que la viande se détache des os. Voilà, comme j'ai dit, il en cuisinait. C'est vraiment... Je ne sais pas si on peut faire pire en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire alors, cette personne a commencé petit. Son père lui a appris la taxidermie, en plus, très jeune, comment on dissèque, comment on garde les animaux, on leur fond de paille, et voilà, ça fait des animaux empaillés. Mais lui, il tuait donc des êtres vivants qu'il gardait après, qu'il conservait comme ça. Donc ça commençait à sentir. Son père, avec les problèmes qu'il a eu, l'a envoyé chez sa grand-mère. Il habitait chez sa grand-mère. Et là, il tuait des gens qu'il mettait dans le vide sanitaire, dans la cave, pardon. Et au bout du 4e ou 5e cadavre, évidemment, ça sentait un peu fort dans la maison. Il n'arrivait plus à camoufler l'odeur. Pourquoi il gardait ces cadavres ? C'est bizarre. Est-ce que Monsieur Rusty pourrait arrêter de perturber la vidéo ? C'est incroyable ces chiens quand même.
Et ensuite, il a pris son appartement, il a pris son envol dans un quartier défavorisé de la ville, où il y avait très peu la police, et il pouvait embarquer des personnes chez lui, et évidemment, leur faire un sort. Alors, il essayait, par exemple, de créer des zombies, c'est-à-dire qu'il droguait les gens, hein, forcément, parce qu'il a fait une partie de sa vie. Il a été à l'armée, où il s'est fait virer de l'armée. Alors, se faire virer de l'armée, c'est quand même... faut vraiment avoir une case en moins. Et là, avec une perceuse, il leur faisait un trou dans la tête. Il envoyait de l'acide pour essayer de les contrôler. Vous voulez contrôler les gens complètement. Un autre exemple, dans une rubrique nécrologique du journal, il a vu le portrait d'un jeune homme qui était mort, donc, et il l'a trouvé beau. Voilà, parce qu'il était homosexuel, donc il l'a trouvé beau, il était attiré. Et il a voulu creuser pour aller se coucher avec la personne. Voilà, avec le cadavre, pour s'allonger avec. Bon, le sol étant gelé, c'était en hiver, il n'a pas pu creuser. Vous imaginez le degré de délire qu'il faut pour faire des trucs comme ça. Voilà, et donc il y a toute une série de faits divers, de faits. Et il a tué 18 personnes. À la fin de la série, on vous montre les photos des gens, les noms, c'est un hommage. 18 personnes ont été tuées par cet homme avant qu'on arrive à l'arrêter. Alors qu'une voisine, il y a des personnes qui se sont plaints, qui ont appelé la police, qui ont décrit, parce que dans cet immeuble, il y a des conduits d'aération, et en fait, il y a une bouche d'aération, une grille qui arrivait chez la voisine, et elle entendait tout, en fait. Vraiment, elle appelait pour dire il se passe ci, il se passe ça, et en fait, les policiers ne la croyaient pas. Parce que, voilà, pour différentes raisons. Je vous laisse découvrir cette série. Allez la voir, elle est terrible, il y a quelques longueurs. Ça, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'ils ont voulu faire une atmosphère pesante, mais l'acteur est extraordinaire. Tous les acteurs sont bons. C'est vrai que c'est bien monté, c'est bien ficelé. Et il y a vraiment de l'angoisse dans cette série. Surtout qu'on se rend compte que c'est une histoire vraie, en fait. Ça a réellement existé. Et là, on se dit, il y a vraiment des timbrés qui traînent partout. Il faut vraiment faire attention. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite.